Salut les débutantes. Alors voilà pour une petite vidéo. On est samedi après-midi, on est au labo, il fait... Le ventilo souffle 31 degrés. Pas assez bon dans le labo, donc là j'ai mis un petit système que je montrerai peut-être tout à l'heure pour rafraîchir un peu l'air du ventilateur pour les myrmicas. Donc je vais profiter d'un petit nourrissage pour vous faire quelques images des fourmis et des fondations que j'ai en tube, comme je vous avais promis, et des petites nouvelles de l'année récoltées il n'y a pas très longtemps. Donc on va se lancer là-dedans, je vais commencer le nourrissage, et puis je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Je vais nourrir d'abord et je vous montre le plateau après. Bon à tout de suite. Donc là on peut voir une Colobopsis truncatus offerte par un abonné. Elle a du couvain qui est en dessous là-bas. Je l'ai reçue d'un abonné, elle vient du sud. Les fameuses fourmis avec les têtes carrées. Alors là j'ai une Temnothorax nilanderi. Là j'ai deux Ponerinae. Après je ne sais pas du tout la sous-espèce. Et ici je viens de donner à manger, c'est une Myrmecina graminola. Ça c'est le premier plateau de 4. Sur ce plateau là on peut voir de la Myrmica rubra avec une nymphe, non une larve. On peut voir une autre rubra avec un petit couvain, une troisième rubra qui n'a pas de couvain. Moi je l'ai pas, du moins je l'ai pas vu, donc c'est peut-être collé contre le coton là, mais je n'ai pas vu quoi que ce soit qui ressemble à du couvain. Alors là j'ai de la Lassus SP jaune. C'est dommage, l'éclairage est mauvais. Je vais essayer de modifier l'éclairage pour les prochaines vidéos, pour les prochaines fourmis. Donc là on est sur les Lassus SP jaune. Donc là on est sur une gine Lassus fuliginosus, fourmi parasite. La fondation adopteuse, je sais pas si ça se dit, ce sont des Lassus SP noirs 2018. La gine a été récoltée en 2019, il y a... ça doit faire un mois, un mois et demi qu'elle est là. Donc Lassus fuliginosus, je vais essayer de la prendre de plus près. Non. Ah, je vais pas pouvoir avoir plus net que ça. Lassus fuli. Donc là on est sur des gines 2019. Donc celle-là, s'il veut bien faire la pointe, supposé Tetramorium. Ouais, déjà bien pondu. Donc là on est sur Formica. Identifié Formica. Peut-être de la Fuchsia qui ont déjà pondu aussi. Des belles mémères. Voilà pour ce plateau là. Donc ça c'est l'autre plateau, encore un plateau on va dire. Donc là j'ai une Tapinoma erraticum. Je suis obligé d'utiliser la lampe parce que les volets sont fermés comme tout le monde. J'ai une Tapinoma erraticum polygyne 3 gines. Alors là c'est une Formica rufa avec des ouvrières Fusca.
Pour l'instant, c'est ma fondation. Elle n'a pas encore pondu la gine, donc j'attends de voir. Alors là-dedans, c'est une Crématogaster scutellaris. Ici, c'est une Crématogaster scutellaris aussi. Ici, c'est une Tapinoma erraticum. Et là, c'est une Tapinoma erraticum aussi. Toutes mes Tapinomas ont du couvain. Voilà pour ce plateau là. Donc sur ce plateau là, nous avons de la Temnoptorax nilanderi qui va me quitter certainement dans la semaine. Alors à côté, c'est une autre Temnoptorax. Une Temnoptorax unifacius. C'est tout petit hein, comme gine. C'est des gines de 3 mm. Ils sont dans des tout petits tubes. À côté, on peut voir un tube de fondation avec du couvain. Le Formica. Donc c'est des Formica Ruffilorbis. Peut-être Fuchsia, mais normalement c'est des Ruffilorbis. Donc voilà pour ce plateau là. Donc là tout le monde les aura reconnus hein. Les Messor Barbarus du groupe. Elles servent uniquement pour les jeux, loterie, sur le groupe débutantes. Donc certaines ont déjà des ouvrières. Là il y en a 2, 3. Là il y en a une. En dessous il y en a une. Elles m'ont été gentiment offertes justement pour en faire des dons. Donc il en reste 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 Messor Barbarus. Donc on va aller voir la suite. Donc là on est sur le plateau des Lasius emarginatus. Je sais pas où j'ai mis la petite lampe. Allez, fais la pointe là. Voilà. Donc la Suisse emarginatus, donc elle s'est décidée à pondre que maintenant. C'est des la Suisse emarginatus 2018. Je sais pas si on va bien voir les couleurs. Donc on peut constater la gine à fin. Hein. Voilà pour les Lasius emarginatus. Alors là on a 3 Temnoptorax qui m'ont été envoyés par quelqu'un qui tient un groupe. Je donnerai pas de nom parce que moi je pars du principe où justement prendre dans une gale ou dans un gland pour moi reste du pillage puisque la gine n'est pas seule. Ça reste une certaine forme de pillage, donc c'est pas moi qui irai m'amuser à le faire. Mais des gines qu'on m'a envoyés, donc je les vois que rarement. Hein. J'attends qu'il y ait plus de monde pour les virer et les mettre dans un autre tube. La Croix-Rouge là c'est une Lasius umbratus 2018. S'il veut bien faire le plan dessus. Allez, voilà. Elles sont assez dégueulasses.
Et lui qui fait pas le... La Suisse Umbratus. Donc celle-là n'a pas encore de ses premières ouvrières. Hein. On voit bien qu'il n'y a que des noirs. Par contre, j'en ai une. C'est explosion. Si j'y pense, je vous montrerai avant la fin. Donc la Suisse Umbratus. Tetramorium. Si je me plante pas, cela c'est les Tetramorium. Et belle nouvelle, bonne nouvelle que j'ai vue juste avant avec vous, donc je le découvre avec vous. Ma Colobopsis truncatus qui a ses premières ouvrières. Ainsi que du couvain. Une Colobopsis truncatus. Donc je suis content parce qu'elle m'a été envoyée du sud et franchement c'est des fourmis relativement difficiles à faire fonder, donc j'en ai une qui est bien partie. Voilà pour ce plateau là. On va aller voir l'autre. Donc là on est sur la classique Lasius SP noir. Ah, pourquoi il me cadre pas Lasius SP noir 2018. Voilà ce qu'il me reste. Ouais, du beau couvain et ça s'est bien développé. Hein. Ça s'est bien développé. Toutes celles-là sont retrouvables sur le groupe, bien sûr. Mais là, je vais tous les passer en tube de vin. Certainement compartimentés. Je sais pas encore comment. Certainement avec les compartiments noirs de joints de robinetterie. Certainement. Voilà pour les Lasius SP noir. Alors là on a les Solenopsis fugax. Solenopsis. J'adore ces fourmis là, malgré que c'est de la micro-espèce, je trouve. Ah, là ça devrait pas tarder d'arriver les ouvrières. Là il y en a une, si je vois bien. Une ouvrière. Ah, j'ai des premières solénos avec des ouvrières, donc à bon entendeur. Ouais, j'ai de la soléno et une dans un tube en plastique. Voilà pour les Solenopsis fugax. Enfin, je voudrais bien voir les ouvrières. Je ne sais plus dans lequel j'ai vu ça. Celui-là. Celui-là. Excusez-moi pour la qualité d'image, mais par contre, ouais, si c'est ça. Solenopsis fugax, j'ai mes premières ouvrières. Royal. Voilà pour les solénos. Et après, je crois que c'est le dernier plateau. Et petite dernière, récupérée il y a quoi? Il y a 15 jours. Les petites Lasius SP noires 2019. Donc quasiment déjà toutes tondues. Je sais pas pourquoi il les prend pas. Ah, voilà. Lasius SP noire.
Donc voilà, on a fait le tour des tubes. Après, il y en a peut-être un ou deux que j'ai peut-être oublié, mais... Et voilà pour les tubes du labo. Donc je vais couper, je vais vous montrer ma Lassus Umbratus qui a fondé. Et après, je vais vous dire au revoir. Vous allez certainement avoir le bruit du ventilo, mais bon. Donc là, avec la chaleur, elles sont venues pas mal s'installer ici. Donc on peut voir les Lassus esclaves noirs, SP noir. Et Lassus marginal, Umbratus, excusez-moi. Donc en tube, et voilà. Ça donne ça dans un tube. Je trouve ça hyper original d'avoir des fourmis de deux couleurs. Donc voilà à quoi ressemblent des ouvrières Umbratus. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que j'ai trouvé ça franchement original. Bon bah là, elles vont changer de tube, hein. Le tube est dégueulasse. Donc je vais les virer de tube. Mettre une nouvelle ADC parce qu'il commence à y avoir un peu de monde. Donc j'ai fondé ma première Lassus Umbratus. Donc bah voilà pour la suite de mon labo. Maintenant tout le monde sait exactement tout ce qu'il y a dans mon labo avec cette vidéo là plus les trois autres. Bah tout. Il y a peut-être un ou deux tubes qui ont été zappés quoi, mais sinon la majeure partie a été visible. Donc voilà tout le monde. Bon, je vous laisse et puis je vous fais des gros bisous. Là, je travaille bientôt sur un petit tuto qui devrait bien plaire, je pense. Bon, allez, bisous.